Comment être intéressante aux yeux d'un homme? 10 clés puissantes. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez la forme. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir que parfois, dans les débuts de la relation, il est extrêmement important de faire bonne impression. D'ailleurs, il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit « Nous n'avons pas deux fois l'occasion de faire une bonne impression ». Donc, vous comprenez aisément que vous allez avoir un enjeu dans les débuts de cette histoire. Lorsque vous avez rencontré un homme sur les réseaux sociaux ou que par exemple vous êtes à un endroit et vous voyez un homme qui vous regarde, qui vous séduit, qui a envie de venir vous voir, vous le voyez qui commence à s'approcher, à venir vers vous, eh bien il va bien évidemment y avoir besoin que vous ayez du répondant, de savoir comment vous présenter. On ne va pas dans les débuts de la relation faire n'importe quoi. Le but étant de vous permettre de passer la 2 avec cet homme s'il vous plaît, si vous apercevez que c'est un homme valable et surtout de faire en sorte que lui court après vous et ait véritablement envie de vous revoir, de vous appeler, etc. Donc dans cette vidéo, nous allons voir 10 points qui m'ont paru essentiels pour que vous puissiez y faire attention et justement faire en sorte que ça se passe bien pour vous. Mais avant de commencer, pour celles qui me connaissent, elles l'ont déjà certainement téléchargé, mais pour les autres qui viennent d'arriver sur la chaîne, téléchargez les 13 secrets des femmes irrésistibles et attractives. C'est un PDF accessible, facile à lire, qui va vous permettre de vous donner de vous donner des clés supplémentaires pour devenir cette femme irrésistible, cette femme attractive, comme j'aime à l'appeler. Mais sans plus tarder, commençons. Donc, premièrement, ne pas être trop timide. Parfois, lorsque ça fait un certain temps qu'on attend cet homme ou que ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans le marché de la séduction parce qu'on vient de se séparer, ça faisait longtemps qu'on était avec un partenaire, eh bien, on va comme ça peut-être être plus timide, gauche, ne pas savoir comment faire. Donc, mesdames, faites attention à ça. Restez naturel et les choses vont bien se passer. Deuxième point, à l'inverse, ne soyez pas trop extravertis. Parfois, vous savez, on fait ça, on a envie de surjouer notre personnalité parce que comme ça, on a l'impression qu'on est moins confronté à la situation. On endosse un masque, on endosse un autre vêtement, si je puis dire, pour comme ça nous parer au moindre coup. Mais ça se ressent, on sent que vous n'êtes pas naturel justement et puis vous n'avez pas besoin de surjouer pour l'instant. Restez naturel, restez comme vous êtes et faites juste attention à ce point-là. Troisième point, ne rentrez pas trop vite dans l'intimité. Ne racontez pas des choses personnelles. Ne racontez pas, par exemple, parlez pas de vos ex, de vos insécurités, de vos manquements, de ce qui s'est passé avant dans votre vie. Il n'a pas à savoir tout ça dans les débuts, surtout dans un premier rendez-vous. Restez sur des banalités, échangez, essayez de savoir qui il est. Mais vous, restez mystérieuse et ne vous dévoilez pas. Car aussi jolie que vous pourriez être, cela plomberait l'ambiance et surtout lui mettrait de fausses idées sur votre compte. Cinquième point, avoir peur de mal faire. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de choses qu'il faut que vous fassiez particulièrement. Il faut que vous restiez simplement connecté à lui puisque vous êtes présente avec lui et juste être tourné vers lui, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur de mal faire, car lorsque l'on est comme ça sur la retenue, eh bien, ça peut sembler faux, ça peut ne pas être bien pris. Sixième point, sembler trop contrôlante. C'est un travers que nous avons toutes les femmes, généralement. On veut tout checker, on veut tout vérifier. Et si, par exemple, vous êtes vraiment dans cette quête de la recherche du compagnon idéal et que vous tombez sur lui, vous allez peut-être être tenté de lui poser des questions un peu comme un CV, quoi, de lui dire voilà ceci, cela, cela. Et ça, c'est flippant. Donc, faites attention même si je préconise toujours de poser des questions pour savoir à qui on a affaire, faites-le de manière subtile, faites-le de manière douce pour pas qu'il se sente oppressé et comme s'il était un questionnaire d'entrée d'embauche, quoi. Septième point, soyez légère, n'ayez pas trop d'idées trop rigides. Par exemple, certaines femmes, je vais entendre certaines femmes me dire « Ah mais moi c'est comme ça et puis c'est tout quoi ».
Imaginez au premier rendez-vous, si vous dites sur n'importe quel sujet quelque chose comme ça bloque le gars. Il va se dire waouh, ça va pas être fun. Donc voilà, sur le premier rendez-vous, soyez légère, vous ne connaissez pas l'avenir, vous ne savez pas si vous allez le revoir. Profitez simplement du moment présent. 8e point, être trop sur la défensive. Vous avez souffert, vous avez été brûlé au fer chaud avec des relations qui vous ont ébranlé. Chaque histoire est différente. Le passé appartient au passé. Et donc, l'histoire que vous allez peut-être écrire avec cet homme, c'est peut-être un homme hyper OK pour vous. Mais si vous êtes sceptique, vous êtes sur la défensive comme ça, suspicieuse, n'attendez pas que l'autre fasse tout le boulot pour vous. C'est à vous aussi d'être plus naturel, enjouer le désir d'aller vers l'autre toujours et que ça puisse fonctionner. 9e point, ne pas croire en votre potentiel. Vous doutez même que cet homme s'est intéressé à vous. Vous vous posez la question, comment peut-il être assis avec moi, auprès de moi? Comment peut-il s'intéresser à moi? Et ça, on dégage une énergie repoussante. C'est pas possible de choses comme ça. Je le dis toujours, vous ne pouvez pas attendre des autres qui vous apportent certaines choses si vous-même, vous n'êtes pas capable de vous les apporter en tout premier lieu. On veut de l'amour, il faut s'en apporter. On veut qu'on nous aime, il faut s'aimer, etc. Et tous les sujets peuvent se manier de la même façon. Donc, n'attendez pas que ce gars soit intéressé par vous si vous ne vous estimez pas. Et 10e point, à mon sens, c'est un point qui est extrêmement puissant car il élude tous les autres points que j'ai énoncés avant, c'est soyez connectés au moment présent. Ne pensez pas à ce qui s'est passé avant, ne pensez pas à ce qui va se passer après. Ne pensez pas à autre chose que de profiter de cet instant avec lui, car il y a plein de choses qui vont se dégager, il y a plein de choses qui vont se connecter dans ce premier rendez-vous. Donc donnez-vous cette possibilité, cette chance d'avoir une certaine quiétude dans ce rendez-vous et de profiter de l'autre et que l'autre puisse profiter de vous. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura impacté, toujours pour vous aider à aller dans la bonne direction, à aller vers votre réussite personnelle, amoureuse, votre réussite de femme. Car quand on écoute les bons conseils, la vie devient une autoroute pour nous. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Regardez mes autres vidéos, cela vous donne toujours d'autres éléments puissants et impactants. Ciao!